Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Option Aurore. Nous allons faire les énergies pour le mois de février 2025 en ce qui concerne les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous parmi nous. Pour les nouveaux, je vous remercie de nous avoir rejoints. Pour les anciens, merci de votre soutien. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Vous avez vu que notre communauté s'agrandissait petit à petit. Je suis très heureuse de cette évolution. J'espère que mes tirages vous plaisent et vous permettent d'évoluer, d'avancer et de comprendre certaines choses. N'oubliez pas que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Elles vous donnent juste aujourd'hui une réponse à une situation. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer la donne et à faire ce qu'il faut pour que cela ne se produise pas. Si au contraire la réponse vous convient, ça veut dire que vous êtes sur le bon cheminement et que vous allez pouvoir avancer progressivement vers ce que vous attendiez de votre vie. N'oubliez pas aussi que c'est du général et que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc soyez dans l'indulgence par rapport à ça. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ou peut-être le mois passé, ou attendre le mois futur pour pouvoir voir cette évolution. On va travailler avec le tarot Walder Woven ici. Je vais couvrir avec mon tarot, le Tina Tarot. Je vais couvrir aussi encore, je vais rajouter des cartes avec mon oracle Les Anges du Passé, celui que j'ai créé il y a quelques années. Et toujours avec un oracle que j'ai créé, le Tina Oracle. Vous allez avoir le temps des réponses avec cet oracle-là. Je vous laisserai en fin de tirage réfléchir à votre questionnement temporel concernant ce qui vous pose souci et on aura une réponse avec cet oracle là pour vous dire quand ça se débloquera ou quelle est la réponse à votre questionnement temporel. Allez, on est parti. Je pousse les cartes et on va pouvoir attaquer. Je fais ce coup-ci avec un tirage en croix. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, on change un petit peu la manière de travailler. Ça fait du bien aussi de ne pas toujours avoir les mêmes choses. Allez, on est parti sur nos amis scorpions pour février 2025. Quelles sont les énergies qui vont concerner nos amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Comment évolue le mois? Et on a le 9 de bâton. Ok, on parle de protection là déjà. Comment évolue, quelles sont les énergies, comment évolue le mois de février 2025 pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des réponses. Hop. Les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2025. Ici, on va avoir le passé,
le futur. Hop. Le présent. Le conseil. Oui, Chaussette. La réponse. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Et le blocage. Qu'est-ce que tu veux, Pépette? Tu veux aller dehors? Est-ce que tu vois les oiseaux? Hop. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits amis. Oui, ma Pépette. Tu viens, maman, là? Tu viens là, ma choupinette? Tu viens là-haut? Vous la connaissez pas, Chaussette. Hein? Vous la voyez pas. Elle se cache. C'est très rare quand elle vient pendant que je fais mes tirages. Vous avez plus vu Pee-wee ou Loki. Vous n'avez pas vu ma petite Chaussette. Et vous n'avez pas vu non plus Willow qui se cache et qui dort. Et oui, il y en a 4. Il y en a 4 qui font leur vie entre dedans et dehors. Oui, ma Pépette. Qu'est-ce que tu veux? Alors, hop, j'ai l'impression qu'elle veut sortir. Ne quittez pas, je reviens. Je sais pas vous, mais moi, je suis la portière. Je suis le groom de mes chats. Ça rentre, ça sort et c'est toujours en train de... Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je ne fais que ça. Me lever, ouvrir, me lever, sortir. Ouh! Allez, on est parti, mes petits amis Scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce mois de février? Hop, on va aller voir ça de très près. Hop. Comment va évoluer votre mois de février, mes petits amis loulou Scorpion? Alors, dans le passé, on a eu le 6 de coupe. On a le 6 de coupe qui va nous parler de nostalgie, de regret peut-être pour certains. Hop, on va aller mettre plus de précision pour y voir plus clair. Mais ici, on a une situation un petit peu compliquée. On repense au passé. On a le 7 d'Excalibur. Le 7 d'Excalibur qui va nous parler de trahison, qui va nous parler de vol, qui va nous parler de duperie. Ici, on est peut-être dans une situation où on a quelqu'un du passé qui nous a trahis, qui nous a blessés, qui nous a dupés. Et on sort enfin de ce tunnel un petit peu compliqué qu'on a eu jusque-là. On a eu quelqu'un qui nous a peut-être trahis, on a réussi à tourner la page, on a réussi à y voir plus clair et on a réussi à voir un changement dans cette vie puisqu'on part avec cette histoire de tunnel, de voir enfin le jour au bout du tunnel et de se sortir de cette situation compliquée du passé. Hein, on a vraiment eu quelqu'un dans le passé qui nous a trahis, qui nous a mis mal à l'aise et on en voit enfin la fin du tunnel. On arrive à sortir de cette situation. Ici, au jour d'aujourd'hui, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on arrive au terme d'un cycle. Hein, on arrive au terme d'un cycle, par contre, ça nous a mis à terre. On est épuisé. On est... oui, on arrive au bout.
oui, on est sorti d'une situation compliquée, mais on est vraiment épuisé. On s'est senti mis à mort, on s'est senti euh, blessé au plus profond, mais blessé pas émotionnellement, hein, comme le 3 d'épée qui où on est dans les douleurs. Là, on est vraiment, on a été mis à terre. Aujourd'hui, on se sent à terre, on se sent épuisé. On se sent épuisé parce qu'on a repris une certaine liberté. On fait peut-être le deuil ici à une situation où on était contraint d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Et là, au jour d'aujourd'hui, une situation arrive au terme, on se retrouve seul pour gérer les finances. On se retrouve seul pour retrouver une stabilité financière, matérielle. En tout cas, c'est la fin d'un cycle douloureux, d'un cycle qui nous a épuisés. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus. On a le cycle qui arrive. On est bien dans cet état d'esprit, hein, où on arrive à retrouver une indépendance. On est vraiment, hein, sorti de ce tunnel difficile, hein. On met vraiment un terme à cette situation compliquée ici, qui nous ramène sur une fin de cycle, hein. On arrive au terme d'une situation qui nous a vraiment mis à terre, qui nous a blessés au plus profond de nous, qui nous a épuisés mentalement et physiquement. On arrive au bout, on reprend une certaine liberté, on arrive à subvenir à nos besoins, que ça soit financier ou que ça soit matériel. En tout cas, ici, vous êtes à la fin de ce cycle et on voit bien que vous partez sur un nouveau cycle, mes petits amis loulous, au jour d'aujourd'hui, sur le mois de février. Ici, j'ai mis toutes mes cartes à l'envers. On a dans le futur le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle que tout se passe bien côté émotion, côté famille, côté foyer. On est dans l'amour, on est dans le partage. On est vraiment sur quelque chose de doux, de parfait. Hein. On arrive vraiment à être en harmonie avec tous ceux que l'on aime. On se sent bien. On a la reine d'Excalibur qui nous dit qu'on prend des décisions fermes et définitives. Hein. On est peut-être un peu distant ou distante parfois, mais en tout cas, c'est pour du mieux. On gère les choses claires, nettes et précis. On se sent bien dans ses bottes. Hein. On n'est pas dans le... je ne sais pas où je vais, j'ai pas les idées claires. On n'est pas dans le doute. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est clair dans nos idées, dans notre manière d'être. Tout pour que tout soit bien dans notre foyer et harmonieux. Et on a le cœur. Mes amis scorpions, sur ce mois de février, tout va bien se passer. Vous allez sortir d'une situation compliquée qui durait depuis longtemps. Hein. Et là, vous sortez de cette optique, vous sortez de ces problèmes.
tout va rentrer en harmonie, les choses vont être claires, nettes et émotionnellement, vous allez pouvoir rouvrir votre cœur, vous allez vous sentir plein d'émotions, plein de partage, mais vraiment avec des idées claires. Hein. Vous n'êtes pas dans le trouble, vous n'êtes pas dans la difficulté, vous n'êtes pas dans la fermeture de vos émotions. Au contraire, vous savez où vous allez et tout va être ferme dans ce que vous faites. Hein. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de je ne sais pas où je vais, tout va être beau. Qu'est-ce qui pourrait quand même malgré tout vous bloquer? On a le valet de bâton. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ici? On a peut-être le manque de mise en place de certaines choses. On bloque peut-être dans le mouvement ici. Peut-être qu'on est bloqué par la peur de changement, de mettre en place de nouvelles choses. C'est peut-être un petit peu compliqué. On a du mal quand même à faire le deuil de certaines situations. On manque peut-être d'action. Hein? On a du mal à se mettre dans le mouvement. On veut finir ce cycle. On est encore un petit peu dans la... Donc dans le futur, on voit que vous en sortez très bien. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est juste au terme de cette situation. Donc du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous gérez tout toute seule. Et du coup, il y a peut-être encore le deuil à faire, un deuil à faire pour pouvoir évoluer correctement et pouvoir vous bouger comme vous l'espériez. Hein. Ici, on manque peut-être d'espoir parce qu'on a peur de ne pas y arriver. On a peut-être peur de ne pas y arriver. On a peut-être des difficultés à mettre en place ce deuil et du coup ça pourrait vous ralentir, ça pourrait être une petite complication mais pas plus que ça. Il faut vraiment que vous vous ouvriez parce qu'on voit que dans le futur les choses vont se mettre en place. Quel est le conseil pour vous mes petits amis scorpions? Waouh, on a l'as de denier. On a l'as de denier qui nous parle de mettre en place de nouveaux projets matériels, financiers. Ici, on vous dit, ouvrez-vous à la nouveauté. N'ayez pas peur de la nouveauté. Allez-y, foncez, bougez. Hop. On a de nouvelles propositions d'investissement qui viennent vers vous. On a le roi de feu ici. On a peut-être certains scorpions qui vont avoir de nouvelles propositions professionnelles. On vous conseille de ne pas hésiter à faire peut-être des propositions à votre hiérarchie ou à votre banque. Hein. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à mettre en place de nouveaux projets. Hein. Osez demander, osez bouger. Ici, on vous dit que vous êtes protégé dans vos décisions. Hein, que vous ne seriez pas jeté comme ça dans le trouble sans avoir de bonnes choses, de bonnes bases. Donc, osez faire des changements dans votre vie, osez partir sur de nouvelles choses. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez du mal à mettre en place de nouveaux projets.
hein, de nouvelles actions. C'est compliqué pour vous et pourtant on vous dit allez-y, hein. Faites de nouvelles propositions. Allez voir ce qui peut se passer ailleurs. En réponse, on a de nouveau ici un roi. Hein. Ici, on a le roi de denier. Ici, on va nous parler de quelqu'un qui veut quelque chose de posé, de clair, que personne ne manque de rien dans le foyer. Hein. Ici, financièrement, on a quelqu'un qui fait attention à ses finances pour que tout se passe bien dans le foyer. Ici, on va rajouter des cartes. Donc, sur ce mois de février, hop, j'ai la tour qui s'est retournée d'un coup. Et on va rajouter une dernière carte ici, puisqu'ici, on a quelque chose d'assez surprenant qui va vous tomber dessus. Et on a la fin. Ok. Ici, vous allez repartir à zéro pour certains. Vous repartez sur une nouvelle manière de vivre. Hein. Vous coupez court au passé. Vous rasez tout pour repartir à zéro et reconstruire. Ici, avec le roi de denier, on sent que vous reconstruisez matériellement, financièrement votre vie, vous repartez à zéro. On a bien ce cycle ici qui recommence. Vous mettez un terme à tout ce qui s'est passé avant sur ce mois de février. On a un changement radical qui vient vers vous. On a un changement radical qui vient vers vous. Vous mettez en place des choses. Vous avancez. Ici, avec la tour, on peut avoir aussi un bâtiment. Un bâtiment avec le roi de denier. On a peut-être une banque qui vous accorde quelque chose. Vous mettez peut-être un terme à un projet financier, vous mettez peut-être un terme à un crédit, vous mettez peut-être un terme à une ancienne vie, mais en tout cas, c'est assez inattendu, mais vous bougez, vous changez les choses, vous évoluez. Mes petits amis Scorpions, c'est parfait. On a un changement de vie pour retrouver de la douceur, hein, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie future. Allez, je vous laisse réfléchir à votre questionnement temporel. Hein, si vous avez une question temporelle, allez-y, posez-la. Mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir un petit peu plus longtemps, le temps que je brasse les cartes. Ici, quelle est la réponse au questionnement temporel de nos amis Scorpions, un signe solaire ascendant lunaire pour le mois de février 2025? Quelle est la réponse? J'ai celle-ci qui veut venir. Hop, allez. Quelle est la réponse pour vous, mes petits loulous? On a juillet. Les choses vont se finaliser, hein, vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus douces, vont éclore, vont prospérer sur... On va voir peut-être un nouveau jour sur ce mois de juillet. Très belle carte. Hein, je vous laisse la regarder. On a le mois de juillet qui vient vers vous. Donc laissez le temps au temps, mais en tout cas une très très belle évolution pour vous, mes petits amis loulous. Scorpion, j'adore. Je suis très contente de votre tirage. Hein, mes petits amis Scorpions.
Je vous laisse mettre un petit pouce, un petit commentaire, un partage si vous le désirez. Ça serait bien pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Hein. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et des commentaires. Hein. Je vais y arriver. Ça permet à la vidéo de remonter dans les algorithmes et surtout de pouvoir faire progresser la chaîne. Pour les petits nouveaux, eh bien, écoutez, c'est avec un énorme plaisir que je vous accueillerai avec un petit abonnement. On se retrouve très très vite, mes petits amis loulous scorpions. Au revoir.